Ce matin, aujourd'hui, maintenant, je commence mon message puisque nous étions dans le prophétique. Je ne peux pas ne pas parler des dons d'inspiration. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça. Peut-être c'est la première fois, deuxième fois où vous êtes habitués. Les dons d'inspiration. Quand on parle des dons d'inspiration, on voit le don de la prophétie, on voit le don des langues et l'interprétation des langues. Donc, dès qu'on parle de don d'inspiration, c'est les trois, don de la prophétie, don des langues, le parler en langue et l'interprétation des langues. Alors, je commence avec le don des langues. C'est quoi le don des langues? Beaucoup se posent des questions sur le don des langues. Comme vous voyez que les gens parlent en langue. Alors, le don des langues, c'est une capacité surnaturelle, j'ai bien dit surnaturelle, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que quelqu'un est capable de parler une langue jamais apprise, mais une langue connue. Je m'explique. J'arrive dans une communauté italienne et je commence à parler la langue italienne. Je donne mon message comme ça, mais ce n'est pas une langue apprise. Je ne connais pas cette langue. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, que Dieu veut donner un message à ce peuple, et je suis là, et Dieu veut m'utiliser, tout de suite, je parle la langue italienne. Donc, c'est une capacité surnaturelle que Dieu me donne de parler dans cette langue, bien que je n'ai pas appris cette langue. Et vous pouvez voir dans Actes des Apôtres, quand la Bible dit que les gens parlaient en d'autres langues et que les autres arrivaient et disaient, c'est pas possible, c'est des gens qui n'étaient pas instruits, comment je peux les entendre dans notre langue à nous? Parce que Dieu leur a donné cette capacité surnaturelle de parler une langue connue, j'ai bien dit connue, mais jamais apprise. Autre chose aussi, vous allez dire, oui, mais des fois j'entends les gens parler en langue et puis je ne comprends pas. Ça aussi, il y a une langue inconnue qu'on peut appeler la langue des anges, que les gens sont remplis du Saint-Esprit, vont parler en langue. Laissez-moi vous dire que quand on parle en langue, ce n'est pas pour impressionner les autres. Quand Pasteur Jacqueline parle en langue, ce n'est pas pour impressionner Joanne. Hein? Je ne pense pas. Hein? Donc, quand il parle en langue, ça veut dire, parce que la Bible dit, quand tu parles en langue, tu es en train de raconter les merveilles du Seigneur. Donc, je pense qu'il y a des situations où je vais parler en langue, j'ai une montagne devant moi, je parle en langue, je suis en train de raconter à ce problème-là que mon Dieu est merveilleux. Je ne suis pas en train d'impressionner personne, mais je dis à la montagne, qui es-tu, grande montagne devant moi? Tu seras aplanie par l'Esprit du Seigneur. Et c'est là que je commence à déclarer, à parler en langue, parce que je dis, hey, tu n'as pas d'affaire à rester ici. Devant certaines maladies, tu n'as pas le choix de raconter à cette maladie les merveilles de Dieu en parlant en d'autres langues pour dire, tu n'as pas d'affaire à rester dans mon corps. C'est pour ça que des fois, nous, on parle en langue. L'interprétation des langues, ce n'est pas si loin que ça. L'interprétation des langues suit aussi le parler en langue. C'est une capacité surnaturelle d'interpréter une langue jamais apprise, mais une langue connue. Cependant, Dieu va te donner la capacité d'interpréter cette langue, même si tu ne l'as pas apprise. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? C'est parce que Dieu parle toutes les langues. Et j'aime tellement ça. Tout le temps, je reviens avec cet exemple. Tu sais, les enfants, là, ils pensent que Dieu parle la langue d'aujourd'hui. Parce que ici, maintenant, quelle langue qu'on parle? Le monde entier parle l'anglais, pas vrai? Et je me rappelle tout le temps, j'avais une conversation avec mon fils, il pensait que Jésus parlait l'anglais. Alors, j'étais comme, non, Jésus n'a pas parlé en anglais, il n'a pas connu cette langue-là, OK? Alors, Dieu qui est le Dieu de l'univers, il parle toutes les langues, c'est sûr, il te donne la capacité de parler dans n'importe quelle langue, quand il veut, comme il veut, où il veut, parce qu'il est Dieu. Donc, c'est ça l'interprétation des langues. La troisième, c'est le don de la prophétie, et c'est ce qui nous intéresse, et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Le don de la prophétie a pour but, c'est quoi le but de la prophétie, le don de la prophétie? C'est de proclamer la volonté de Dieu. C'est pour exprimer
exprimer le cœur de Dieu. C'est ça le don de la prophétie. C'est pour exhorter les gens, c'est pour encourager les gens dans les moments difficiles et parfois pour annoncer le futur. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est ça le don de la prophétie. Et comme nous sommes dans le prophétique depuis plusieurs semaines, ce matin, je commence mon message avec le thème que j'ai, une parole prophétique en son temps. Une parole prophétique en son temps. Pourquoi je dis une parole prophétique en son temps? Parce que ce matin, nous allons regarder la parole prophétique, la parole de Dieu en 3 temps. Nous allons le regarder dans l'année prochaine. Nous allons le regarder dans demain et nous allons le regarder aujourd'hui. OK? Alors, on commence une parole prophétique en son temps. On commence. Nous allons lire ensemble 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. 2 Rois, chapitre 4, verset 11 au verset 17. Vous allez lire avec moi. Moi, je suis une bonne enseignante qui aime que les élèves lisent. Moi, je n'ai jamais enseigné à une grosse classe comme ça, mais je suis contente d'avoir cette grande classe. Voilà la différence qu'il y a. Je ne vais pas corriger vos travaux. Vous êtes tous des auditeurs libres. Moi, j'aime ça. Vous partez, vous êtes tous des auditeurs et des auditrices libres. Je n'ai pas, moi, c'est la... En tant que... Je vous ouvre mon cœur. Je vais partir à la retraite l'année prochaine. Mais les corrections, là, j'aime ça enseigner. Mais corriger, c'est... Mon mari, par exemple, comme enseignant, lui, il aime corriger. Des fois, je dis, est-ce que je peux passer mes travaux d'élèves? Parce que moi, je n'aime ça, pas ça corriger. Bon, alors, grande classe, nous allons lire ensemble 2 Rois chapitre 4. Alors, partons à l'aventure. Élisée étant revenu à Sunem, je veux vous entendre. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Remarquez, j'ai souligné, son mari est vieux. Et son mari est vieux. Oh, les hommes. Pauvre de vous. Et il dit, appelle-la. OK? Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen, amen, alléluia, amen. Remarquez que au départ, je dis, dans le verset, j'ai souligné, et son mari est vieux. Le mot « son mari est vieux », c'est pour souligner son incapacité, pour souligner l'impossibilité. Ce n'est pas pour rien, parce que je dis, à chaque fois qu'il y a quelque chose écrit dans la Bible, il ne faut pas juste passer à pieds joints. Non. Il y a une raison. Son mari est vieux. Géasi sait de quoi il parle, là. Il dit, je regarde ce gars-là, il n'y a pas d'enfant. Oublie ça, là. OK? Il dit, son mari est vieux. Tu vois des gens, là, des fois, on veut faire quelque chose pour toi. On dit, qu'est-ce que je peux faire pour Janine? Elle? Pas elle. Pas à son âge. Donc, c'est un peu ça. C'est pas la femme qui a dit « Non, je ne peux pas ». Non, c'est Géasi, lui, qui prend de l'avance pour dire qu'elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Ça veut dire, il vient dire au prophète « Perds pas ton temps, c'est impossible. Perds pas ton temps parce qu'il n'y a plus rien dans ce monsieur-là. Il n'y a rien qui va arriver. Ça ne se peut pas. Je sais qu'elle a besoin d'un fils. Bon, mais il est vieux. » Alors, c'était un peu ça. Parce que ce mot « vieux » signifie que c'est impossible. Ce mot « vieux » signifie qu'il est incapable. C'est le même verset dans Genèse, chapitre 18, quand Sarah, l'ange de l'Éternel, arrive et dit « Sarah, tu vas avoir un fils. » Sarah commence à rire. Il dit « Attends,
comme on dit en anglais, are you kidding me? Parce que moi, je n'ai même pas de menstruation. Et Abraham est vieux. Vous parlez d'enfant. Et l'ange a répondu, au temps fixé, je reviendrai vers vous à cette même époque et Sarah aura un fils. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'impossible est là. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de limite. Moi, je suis limité par le temps. Toi, tu es limité par le temps. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Quand on arrive à 50, 60, il y a une limite. C'est pour ça qu'ils ont placé la retraite pour dire bye-bye, t'es plus capable, hein, pas vrai? Et au point que quand je dis aux gens, je m'en vais à la retraite, tout le monde me regarde, ah, t'es trop jeune pour partir à la retraite. Je dis, attends, il faut mourir pour partir à la retraite? Mais je n'ai pas compris. C'est quoi cette histoire-là? Dès que je dis, moi je prends ma retraite l'année prochaine. Ah, mais t'es trop jeune. Je dis, attends, je dois quoi? Courber, ramper pour aller à la retraite? Non, non. Alors, donc parce que nous sommes limités par le temps, on a toujours une limite, on a notre barème, on ne peut pas aller plus loin. On était capable de faire certaines choses. Les gens vont placer une limite parce que toi, tu ne peux pas. Toi, tu n'es pas assez de grande taille. Toi, tu es trop de petite taille. Toi, tu es trop blanc. Toi, tu es trop noir. Toi, tu n'es pas éduqué assez. Tu n'as pas de diplôme assez. Il y a toujours une limite, une limite. Tu n'es pas si gentil que ça aussi. Des fois, j'aimerais le prendre, mais elle n'est pas gentille. OK? Donc, il y a toujours une limite, une barrière. Mais le Dieu de l'impossible, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Il n'y a pas de limite. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Amen. Et j'aime souvent dire, tu ne peux pas aller raconter à Dieu des choses sur moi. Tu peux aller dire des choses à Pasteur Vanessa pour dire, Janine, là, elle n'est pas si gentille que ça, blablabla. Mais avec Dieu, tu n'oses pas. Tu n'oses pas, parce qu'il est Dieu. Il a décidé que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Ça, c'est ton problème. Mais Dieu va le faire. Et c'est ce que je viens de dire à quelqu'un ce matin. Qu'on t'aime ou on ne t'aime pas, Dieu va le faire. Dieu va le faire. T'as pas besoin de l'amour de ton patron, que ton superviseur, ta superviseuse t'aime. Dieu va le faire. Dieu va le faire parce qu'il est au contrôle. Il a décidé que tu vas être là. Tu vas être là. Peu importe qu'est-ce qu'ils pensent, peu importe qu'est-ce qu'ils font, Dieu va le faire. Alors, c'était cette incapacité, le mot vieux pour dire que c'est impossible. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, l'année prochaine, tu embrasseras un enfant. L'année prochaine, je ne veux pas savoir si c'est un garçon, je ne veux pas savoir si c'est une fille, cela ne m'intéresse pas, mais l'année prochaine, tu embrasseras un enfant. Et je dis, je sens l'onction de jumeaux dans la salle. Alléluia! Je sens l'onction de triplets dans la salle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu as attendu tellement longtemps. Pourquoi tu dois attendre 3-4 grossesses? Tu as attendu tellement longtemps. Pourquoi ne pas avoir 3 tout à coup? Pourquoi? Nous avons un Dieu qui fait de grandes choses. Je déclare l'onction de jumeaux. Il y a des gens qui disent, ah, je me retire. Voilà qu'on donne, tout à coup, il y a des gens qui disent, ah, pas moi, j'ai entendu l'onction de triplet ou des maris qui regardent leur femme qui disent, pas toi. OK? On en a assez déjà. Mais pour ceux qui n'en ont pas, amen, alléluia, Seigneur, donne-moi l'onction de triplet, donne-moi l'onction de jumeaux, donne-moi, parce que j'en veux. Ça fait longtemps que je souffre, ça fait longtemps que je prie, ça fait longtemps que je déclare, ça fait longtemps que je cherche. Donne-moi, et je déclare l'année prochaine, à cette même époque, viens témoigner la gloire de Dieu, viens témoigner la gloire de Dieu. Église Le Centre, vous allez entendre des témoignages. L'année prochaine, je déclare à quelqu'un, l'année prochaine, à cette heure-ci, tu seras déjà marié. Je dis ce matin, n'oublie pas de m'inviter. N'oublie pas de m'inviter. L'année prochaine, à cette heure-ci, tu seras déjà marié. L'année prochaine, à cette heure-ci, tu seras déjà fiancé. Alléluia. 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 Parce que Dieu va le faire. Parce que moi, je suis sûr que Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour quelqu'un. Je ne sais pas qui. Mais le fait que je n'étais pas dans le plan,
et que je sois là aujourd'hui, et que Dieu a tout orchestré pour que je sois là, c'est parce que Dieu veut te bénir. C'est parce que Dieu veut faire des choses. C'est parce que Dieu va faire des choses extraordinaires. L'année prochaine, à cette heure-ci, tu ne seras plus réfugié, tu seras résident. L'année prochaine, tu seras résident. On ne t'appellera plus la réfugiée, on ne t'appellera plus le réfugié, mais tu auras tous tes papiers et tu seras résident. Laissez-moi te dire, l'année prochaine, il y a des gens qui ne trouvent pas une maison, qui c'est impossible, ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas capables. Mais je déclare pour toi, ce matin, je déclare que tu ne seras plus locataire, mais tu seras propriétaire l'année prochaine. L'année prochaine, à cette heure-ci, déclare sur ta vie que tu ne seras plus locataire, assez de locataires. Amen. Et il y a des choses qui sont tellement extraordinaires que tu n'arrives même pas à faire. C'est pour ça que j'aime le psaume 118, verset 23. Quand des choses extraordinaires arrivent comme ça dans ta vie, qu'est-ce que tu peux dire? C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Amen. Parce que à mes yeux, c'est impossible, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas impossible. Alléluia. Ce n'est pas impossible. Étant donné, mon Dieu, l'heure passe vite. Nous allons regarder. Maintenant, nous avons vu l'année prochaine. L'année prochaine, on s'en va dans demain. Nous allons lire la parole de Dieu pour demain. Qu'est-ce qui va arriver demain? Parce qu'il y a des temps, c'est l'année prochaine. C'est sûr, c'est l'année prochaine pour porter un enfant, parce que ça n'arrive pas demain matin. Hein? C'est sûr, pour acheter une maison, ça va demain matin, mais il y a des choses, c'est demain. On va lire demain. 2 Rois chapitre 7. On va lire ensemble. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Bon, là je vais dire, fais attention, quand une femme de Dieu ou un homme de Dieu te dit quelque chose, tu ferais mieux de quoi? Et de ne rien dire. Parce que le gars, Élisée lui avait dit, parce qu'il a dit, même quand Dieu va... Parce que le contexte, c'est que je parle de la famine. Je ne parle pas de l'inflation. Ce matin, j'avais dit, tu achètes le lait à 3,99 et tout à coup, le lait passe à 6,99. Ça, c'est l'inflation, pas vrai? Mais je parle de famine. Dans la famine, il n'y a rien. Et même si tu veux payer le lait 100 piastres, mais il n'y en a pas. C'est ça la famine. Or, il y avait une famine à Samarie. Il manquait de tout. Vous allez voir que les gens, c'était tellement dur cette famine que les gens mangeaient leurs propres enfants. OK? Donc, c'était horrible, terrible, des choses que tu n'aimerais même pas entendre parler. Donc, c'était ça. Et Élisée arrive. La Bible dit sur l'ordre de l'Éternel. Et Élisée déclare demain. Élisée déclare demain. Écoute, quand l'homme de Dieu dit demain, tu te poses la question, nous sommes dans une famine. Il n'y a rien dans le pays. Les gens sont en train de manger leurs enfants, de mourir de faim. Quand est-ce que cette farine va arriver? Comment? Je ne sais pas. Comment cela se fera-t-il demain? Et c'est pour ça que l'autre incrédule a dit, même quand Dieu ouvrira une fenêtre dans le ciel, ça ne va pas arriver. Parce que c'est impossible. Mais Dieu va le faire. Mais Dieu va le faire. Et la Bible dit, quand il a dit demain, parce que c'est la
parole de l'Éternel. Pas la parole de Janine, pas la parole de pasteur Jacqueline, pas la parole de ministre Madeleine, parce que nous sommes limités par le temps. Mais quand Dieu dit demain, c'est demain. Même si tu ne vois pas, tu es rendu midi, tu dis, demain, il est midi. Ne t'en fais pas parce que Dieu a dit demain. Tu as besoin juste d'être ancré sur la parole et de croire même si je ne vois pas, même si je ne comprends pas, mais Dieu va le faire demain. Et c'est demain. Parce que la Bible dit Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous avons pensé et au-delà de ce que nous avons demandé. Parenthèse. Pourquoi la Bible dit au-delà de ce que nous avons pensé ou demandé? Parce que vous pensez à qu'est-ce que vous avez déjà vu ou qu'est-ce que vous avez déjà entendu. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Si vous voulez acheter, tu veux avoir une belle voiture, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez à tous les modèles qui sont déjà là. C'est tout ce que vous avez vu. C'est ce que vous connaissez. Mais vous ne pouvez pas penser à autre chose. Et c'est ça que vous avez pensé, mais c'est ce que vous allez aussi demander. Par contre, la Bible dit, Dieu fait au-delà. Dans Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20, il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, parce que Dieu va le faire. Et quand je vous dis demain, Dieu va le faire, il va le faire. Demain, tu auras une réponse positive. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne sais pas, mais demain, je déclare que tu auras une réponse positive. Demain, ton diagnostic change. Le médecin avait dit, j'ai vu ça. Le médecin avait dit, moi je vois ça, tu devrais être opéré, tu devrais, mais demain, quand tu crois que Dieu est capable de le faire, il va le faire. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Y a-t-il quelqu'un qui cherche Dieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un ici qui cherche Dieu? Y a-t-il quelqu'un ici qui cherche Dieu? Si tu cherches Dieu, tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc demain, tu auras le résultat tant attendu. Dieu va le faire. Hier, j'étais là avec les femmes et il y avait 4 saisons. Il y avait les 4 saisons, c'est ça, hein? Et il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. Il y avait 4 saisons. Et moi, j'ose, dans le nom de Jésus, ajouter une 5e saison. Vous allez comme, Janine, là? Oser? Oui, j'ose. Dans le nom de Jésus, j'appelle ça la saison du témoignage. Ma 5e saison s'appelle la saison du témoignage. Passez l'hiver, passez le printemps, passez l'été, passez l'automne, mais la saison du témoignage est arrivée. C'est notre 5e saison. Combien de personnes qui croient à cette 5e saison, la saison du témoignage, la saison où tu vas te lever, tu vas donner gloire à Dieu, la saison que tu vas dire que Dieu a fait de grandes choses et nous sommes dans la joie. Alors pense, quand tu rentres chez toi, tu dis Seigneur, je veux la 5e saison. C'est fini l'hiver, c'est fini le printemps, c'est fini l'été, c'est fini l'automne, mais je suis rendu maintenant à la 5e saison, qui est la 5e saison du témoignage, que tu viens ici à Église le Centre pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, des choses impossibles, des choses qu'on t'a dit, tu comptes pas. As-tu vu des fois, il y a des décisions qu'on va prendre, mais c'est jamais toi. C'est comme s'il y a un voile, il y a quelque chose qui te couvre quand les gens vont choisir pour donner une promotion, pour donner quelque chose, c'est jamais toi. C'est jamais toi. Ils vont choisir des fois même une personne moins compétente que toi, mais c'est jamais toi. Pourtant, mais je te dis, je déclare au nom de Jésus que Dieu va le faire. Et c'est le plus vite possible que Dieu va le faire, parce que notre Dieu est fidèle. Parce que notre Dieu est fidèle. Et quand il décide, la Bible dit qu'il peut s'opposer. Moi, j'ai toujours dit, quand les gens ne font pas quelque chose pour moi, je dis parce que Dieu n'a pas décidé. Parce que la journée où Dieu dit, c'est Janine, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qui peut lutter avec Dieu? Qui peut lutter? Vous voyez, Jacob a lutté avec l'ange, au moins il a perdu quand même sa hanche. Qui peut lutter avec Dieu? Parce que Dieu est Dieu. Il est le maître de l'univers. Il fait tout ce qu'il veut. C'est demain. Demain, tu rentres dans ta 5e saison.
Demain, jeune fille, tu rentres dans ta 5e saison, la saison de témoignage. Demain, jeune homme, tu rentres dans ta saison, la saison du témoignage. Demain, maman, demain, tu rentres dans la saison du témoignage. Demain, tu vas entendre parler de ton fils que tu n'as jamais entendu parler. Ton fils qui ne t'appelle pas. Ta fille que tu ne sais pas où elle vit. Qu'est-ce qu'elle fait? Ta fille qui est dans la dépression. Dieu va faire des choses demain. Et tu rentres dans la 5e saison. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu parce que notre Dieu est puissant. Alléluia, alléluia. Et on rentre dans aujourd'hui. On va lire Exode, le chapitre 14, le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dites plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Déclare sur ta maladie, plus jamais. Déclare sur ton infirmité, plus jamais. Déclare sur les problèmes financiers, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Et quand? Aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Laissez-moi vous dire. Il y a des choses que tu peux attendre l'année prochaine. Il y a des choses que tu peux attendre demain. Mais, maman, il y a des choses, c'est aujourd'hui, ça se passe. C'est aujourd'hui. Ça ne peut pas attendre. Ça ne peut pas attendre. Tu ne peux pas passer la nuit. Tu ne peux pas passer le mois prochain. C'est trop difficile. C'est trop dur. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il y a des situations, c'est aujourd'hui. Deutéronome, chapitre 28, le verset 7. Dans Deutéronome, j'aime ça, il dit, aujourd'hui, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La confusion. Mais non, je sais que ça va être par un chemin. Mais ils partiront par 7 chemins. La Bible dit, Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Les ennemis que vous verrez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Des fois, tu as un ennemi au travail qui ne te lâche pas. Tu as déjà eu un petit superviseur ou une petite superviseuse qui te ne lâche pas. Aujourd'hui, prends la parole de Dieu au Seigneur. Tu dis, tu me lâches aujourd'hui. Tu me lâches, c'est fini. Parce que Dieu a parlé. C'est aujourd'hui. Tu ne peux pas attendre demain. Aujourd'hui, Dieu te guérit de la dépression et de la maladie mentale. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas l'année prochaine. Ce n'est pas le mois prochain. Tu dois prendre une décision aujourd'hui. Dieu te guérit aujourd'hui de la dépression. Aujourd'hui, Dieu te donne la paix sur toutes les circonstances. Dieu, aujourd'hui, il le fait. Aujourd'hui, cette maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire à son corps la maladie qui vient t'achaler, où tu dois prendre, je ne sais pas, 10 comprimés, 5 comprimés, tu dis aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas l'année prochaine, mais c'est aujourd'hui que tu quittes mon corps au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu sors de l'addiction, pas demain. Tu ne peux pas attendre demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine. Mais aujourd'hui, Dieu te guérit de l'addiction. Aujourd'hui, il prend tes fardeaux. Tu n'es plus capable. Tu es courbé par le fardeau. Mais je connais quelqu'un qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai quoi? Du repos pour vos âmes. Il y a quelqu'un aujourd'hui, pas l'année prochaine. Tu ne peux pas rester avec ce fardeau. Tu es courbé avec ce fardeau. Tu t'en vas où avec ce poids? Mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, prends tes fardeaux. Aujourd'hui, il enlève la honte. Assez de honte, assez de rejet, assez d'humiliation,